Alors on va corriger le test 5 qui est une application du théorème 3, donc l'utilisation des séries dérivées de la série géométrique. Alors la première série dont on parle, c'est la somme pour n supérieur ou égal à 0 des 1 sur 3 puissance n. Celle-là on l'a déjà étudiée au test 2 à la question 1. Donc c'est une série géométrique convergente parce que la valeur absolue de 1 tiers est strictement plus petite que 1. Et sa somme c'est 3 demi, on utilise la formule donnée dans le théorème. Donc ça je m'y appesantis pas, c'est fait. Ensuite, la série de termes général n 1 tiers à la puissance n-1. Ben, si on la regarde bien, c'est une série dérivée de la série précédente. Et donc avec le théorème 3, on peut affirmer qu'elle converge puisque la valeur absolue de 1 tiers est toujours strictement plus petite que 1. On peut donc utiliser le premier résultat du théorème 3, à savoir que la somme de cette série, la somme pour n égale 0 à plus l'infini de n 1 tiers puissance n-1, il y a une erreur ici, est égal à 1 sur 1 moins 1 tiers au carré. Donc ça fait 1 sur 2 tiers au carré. Et donc, alors là j'ai calculé 2 tiers au carré, ça fait 1 sur 4 neuvièmes. Et quand on multiplie par l'inverse de 4 neuvièmes, ça fait 9 quarts. Donc voilà pour la deuxième. Pour la troisième, il s'agit de la série de termes général n 2 puissance n-1, qui est aussi une série dérivée de la série géométrique de terme général 2 puissance n, et elle diverge, puisque la valeur absolue de 2 est plus grande que 1. Et donc, d'après le théorème 3, eh ben, cette série de terme général n 2 puissance n-1, elle diverge elle aussi. Alors pour la série suivante, il y a une petite manipulation de calcul à faire. Et là, j'attire votre attention sur le fait que lorsque votre série, au départ, elle a un terme général qui n'a pas l'air très évident à reconnaître, il faut absolument que vous fassiez les calculs à part, c'est-à-dire sans utiliser la notation du sigma. On a introduit la notation du sigma que lorsqu'on parle de la série, c'est-à-dire lorsqu'on l'a arrangée sous la forme qui nous permettait de deviner de quelle série il s'agissait. Donc là, n-1 2 puissance n-2 sur moins 3 puissance n-2, si on l'arrange un petit peu, ça fait du n-1, j'ai fait une erreur ici, c'est n-1 là, n-1, et alors ici, le 2 puissance n-2 et le moins 3 puissance n-2, on les met ensemble, ce qui nous fait du moins 2 tiers à la puissance n-2. Et donc, écrite comme ça, eh bien, on obtient la série dérivée de la série géométrique de terme général, moins 2 tiers puissance n. Voilà, c'est la série qu'on a dérivée 2 fois en fait. Donc d'après le théorème 3, puisque moins 2 tiers en valeur absolue est strictement plus petit que 1, eh bien cette série converge. Enfin la série géométrique converge, mais sa série dérivée 2 fois aussi converge. Et sa somme, toujours pareil, c'est la somme pour n allant de 0 à plus l'infini de n-1 moins 2 tiers puissance n-2. C'est égal à 2 sur 1 moins 2 tiers le tout au cube. Ça, c'est le théorème 3 qui nous le donne, c'est une formule à connaître par cœur. Donc on arrange un petit peu, 1 moins 2 tiers, ça nous fait 1 plus 2 tiers. 1 plus 2 tiers au cube, ça fait 5 tiers au cube. Et 5 tiers au cube, c'est 125 sur 27. Donc 2 fois 27 sur 125, ce qui fait 54 sur 125. Pardon. Et enfin la dernière, la somme de termes général n-1 moins 5 puissance n-2, qui est aussi une dérivée de la série géométrique de terme général moins 5 puissance n. Donc elle, on la voit un petit peu plus, on n'a pas besoin de faire de bidouillage de calcul. La valeur absolue de moins 5 est strictement plus grande que 1. Donc d'après le théorème 3, cette série est une série divergente. Voilà pour le test 5.